J'essaie de faire de mon mieux avec mes enfants, mais là, je me suis loupée. Je trouve qu'un des challenges les plus compliqués de la parentalité, c'est d'intégrer que nos enfants ne sont pas nous. En fait, moi, je lutte perpétuellement entre mes biais, mon parcours, mon passé, mes craintes et la rationalité. Pour la rentrée scolaire, avec Charlie, on lui avait choisi une petite tenue magnifique, une petite marinière qui allait parfaitement avec sa nouvelle coupe de cheveux. Je la trouvais canon et elle avait validé cette tenue avec moi. Le matin, on se prépare et vraiment 2 secondes avant de passer la porte, Charlie me dit: j'aime pas, je veux changer de tenue. Et elle va choisir un autre pull, une autre tenue que j'aime pas du tout, que je déteste, mais qu'elle veut absolument mettre. Et là, je la retiens. En quelques secondes dans ma tête, je décide de faire barrage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout envie qu'elle porte cette tenue le jour de la rentrée que j'aime pas du tout. Je dis non. Je dis c'est trop tard. Je dis on n'a pas le temps. Et je dis aussi arrête d'insister, c'est comme ça. Elle est déçue, elle insiste, et à un moment, je sens qu'elle va laisser tomber. Je sens que les mots « bon d'accord » vont sortir de sa bouche. Et dans cette microseconde où elle s'apprête à lâcher prise, je percute. Mais Marie-Clémence, c'est la rentrée de qui aujourd'hui? Qui est-ce qui va retrouver ses amis après 2 mois? Qui est-ce qui a besoin de se sentir en confiance pour retourner à l'école? À qui appartient ce vêtement? À qui appartient ce corps? Alors je m'approche d'elle et je lui dis « je suis désolée, je dis n'importe quoi, mais ce qui te fait plaisir ». Elle s'en va heureuse et moi je m'en veux. Ça vous parle des moments comme ça? C'est pas grave, hein, ça peut paraître anodin, et en effet, j'avais absolument pas de raison de m'attarder sur une tenue vestimentaire. Mais en fait, des situations comme ça révèle plein de choses. Quelle est notre capacité en tant que parents à comprendre que notre enfant n'est pas nous, qu'il est un être à part entière, et qu'il ne faut pas seulement le penser, mais aussi agir en tant que tel? Et quelles armes donnons-nous à nos enfants pour les aider à affirmer leurs goûts, leurs envies, si dès le début on les contraint à porter par exemple des vêtements qu'ils n'aiment pas? Je ne suis pas une mère parfaite, spoiler, ça n'existe pas, et je fais encore plein d'erreurs. Mais j'essaie d'en avoir conscience à chaque seconde, de reconnaître mes erreurs à chaque fois et de m'excuser toujours. Je repense aussi à ces moments où je m'affirmais pas telle que je suis auprès de mes parents, à ces moments où ils ont compris que j'étais un être à part entière, et que si je ne suis pas à leur image, c'est pas grave. Cette semaine, il y a la maison d'édition Dupuis qui m'a proposé de découvrir l'album Mimouche, qui est écrit par Véro Cazot et illustré par Carole Morel, et quand je l'ai lu, ça a tout de suite résonné en moi. Cette petite Colette qui veut faire de la boxe et qui ne veut pas faire de la danse comme sa mère lui demande. Cette mère qui projette toutes ses peurs, ses inquiétudes et ses envies sur son enfant. Cette petite fille qui dit « bon d'accord, touché ». Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je lise ce livre avec mon enfant. Que c'est le genre de bande dessinée qui fait du bien aux parents et aux enfants aussi. Bref, j'ai hâte de lire les prochains tomes, j'ai hâte aussi de continuer d'expérimenter la vie de mère, d'essayer de continuer de m'améliorer, et que cette petite Colette et ma Charlie pourront continuer d'affirmer leurs envies. Je vous embrasse.